Chaque vie en RDC, ça leur fait immensement plaisir. Les Congolais doivent comprendre qu'il est temps qu'ils se lèvent et qu'ils puissent défendre leur destin. Parce que tant que les Congolais ne vont pas se lever pour défendre leur destin, les Congolais ne sortiront jamais du gouffre. Il n'y a que quand les Congolais se lèveront que leur malheur prendra fin. Mais si les Congolais ne se lèvent pas, les Congolais continueront toujours à souffrir. Car le soulèvement populaire est la seule possibilité, le seul truc pour arrêter tout le calvaire des massacres, des viols en RDC. C'est une honte au XXIe siècle que cette communauté internationale mensongère a immensement exterminé pas mal de vies au Congo RDC. Les Congolais sont devenus que des victimes. Les Congolais sont devenus des êtres humains sans valeur. Le peuple noir en général dans toute l'Afrique sont devenus des peuples sans valeur. Surtout le peuple bantou. Parce que vous verrez bien, la guerre stratégique, chaotique sur le peuple bantou n'est qu'une guerre spirituelle. La guerre spirituelle, oui, parce que Satan, Lucifer, a pas mal ses disciples qui sont les francs-maçons, les Illuminati, qui sont en RDC, qui tuent excessivement les populations, qui font souffrir excessivement les populations. Tout cela est bien calculé. Mais à partir de quoi? L'aliénation. La Bible. Tout est au central de la spiritualité venant d'ailleurs. La spiritualité venant d'ailleurs. Vous avez l'Église catholique, vous avez les églises de réveil, vous avez les mosquées. Mais ces religions-là, venant d'ailleurs, sont à l'origine de toute la destruction du Congo RDC, ainsi que de toute l'Afrique. L'Afrique va mal, l'Afrique centrale en général va mal. Les pays colonisés par les Anglais vont excessivement mieux. Mais les pays colonisés par la France, c'est le calvaire. Et ça, les gens devront bien comprendre. Les gens devront bien comprendre. Est-ce qu'ils sont là pour les biens? Est-ce qu'ils sont là pour les biens de chaque population en Afrique? Je ne pense pas. S'ils étaient là pour le bien de chaque population en Afrique, je crois que ce que le peuple africain est en train de subir, ça n'allait pas exister. Mais cette communauté internationale ne sont pas là pour le bien du peuple africain. Ils sont là pour martyriser les populations. Et la vérité doit être dite. Aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre seul que la lutte qui libère, comme Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, avait su toujours bien le dire. Il n'y a que le soulèvement populaire qui pourra libérer le Congo RDC ainsi que toute l'Afrique. Le Congo RDC, c'est la clé centrale du succès de tout le continent d'Afrique. Sans le Congo RDC, aucun pays africain va décoller. Sans le Congo RDC, aucun pays africain sortira du gouffre économique, car le plan de cette communauté internationale, c'est de détruire excessivement le Congo RDC, de détruire excessivement toute l'Afrique.
Il n'est pas normal et on ne peut pas concevoir que au XXIe siècle, l'Afrique soi-disant, le berceau de l'humanité, puisse être une Afrique toujours en arrière. On ne peut pas comprendre. Et aujourd'hui, quand vous regardez, on nous parle de chaque opposition au Congo RDC. Mais à quoi sert d'avoir plusieurs oppositions? Je crois que les Africains devront arrêter de suivre les politiques étrangères, des politiques qui ne sont que des politiques destructives du peuple noir. Le Congo RDC n'a pas besoin de cela. Et toute l'Afrique n'a pas besoin de politique copier-coller de la communauté internationale. On n'a pas besoin de cela. On a besoin d'un seul gouvernement, une seule opposition, mais pas plusieurs oppositions. À quoi servent toutes ces oppositions? À quoi sert d'avoir plusieurs députés dans l'Assemblée nationale? Rien du tout. Ces députés au Parlement, en RDC, ils ne servent absolument à rien. Quand vous regardez bien, tous ce sont que des députés du ventre. Tous les opposants en RDC sont à la merci du dictateur Hippolyte Kalambé. Oui, ils sont payés par leur patron. C'est Kabila qui paye toute l'opposition au Congo RDC. Moïse Katumbi n'est que le serviteur de cette communauté internationale qui ont pris le Congo en otage. Moïse Katumbi travaille pour cette communauté internationale. Et le peuple congolais devront comprendre qu'il est temps qu'il sorte du gouffre. Vous voulez un changement? Il faut sortir du gouffre. Si vous ne sortez pas du gouffre, c'est la fin totale. Et ça, les Congolais devront bien le comprendre. Il n'est plus question que les Congolais soient des Congolais des sentiments. Non. Le problème du Congo RDC est un problème très délicat et qui doit concerner tout citoyen congolais de la RDC et doit préoccuper tout le peuple de l'Afrique. Doivent s'intéresser de la situation du Congo RDC. Le peuple africain aux alentours doivent se lever pour en découdre avec toute la mascarade de cette stratégie chaotique qui se déroule au Congo RDC. Le Congo RDC est en train de subir ce qu'on appelle l'esclavagisme de cette communauté internationale. Car le plan des Occidentaux, c'est de recoloniser l'Afrique. Oui, ils veulent recoloniser encore l'Afrique. Mais est-ce que leur colonisation a-t-il servi avant au bienfait de l'Afrique? Rien du tout. Destruction chaotique au Congo RDC. Il est temps que les gens puissent comprendre qu'il faut arrêter avec tout cela. Bon. Il est temps. Direction Goma, dans le filet de l'auditorat militaire de garnison de Goma, un véhicule à marchandises avec une importante cargaison de munitions de guerre en partance pour le... Direction Goma, dans le filet de... Ah là 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 là. Ça s'énerve, tu peux pas savoir, ça énerve, ça énerve. Tu peux pas faire un direct comme ça. Hein? Ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend.
l'auteur de ces trafics d'armes. Information livrée par cette instance judiciaire militaire devant la presse locale. Un geste salué par la population qui, depuis un certain temps, dénonce l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République. Les détails avec Patrick Sanoura. C'est à l'endroit appelé Entrée Président, dans la partie ouest de Goma, où ce véhicule a été intercepté par les services de sécurité pendant qu'il prenait du carburant, avec comme destination les territoires de Massissi, sûrement pour ravitailler l'un des groupes armés actifs dans ce coin, renseignent les sources militaires. Ici, le lieutenant magistrat Amissi Mouboala Boko, substitut de l'auditeur militaire garnison de Goma, explique les circonstances dans lesquelles ce véhicule a été arrêté. La hiérarchie militaire de l'auditorat militaire supérieur du Nord Kivu, en la personne du colonel Koulou, a reçu l'information de sources sûres qu'il y aurait un camion Fuso en destination vers Sake transportant des munitions de guerre. C'est ainsi que nous avons envoyé nos éléments sur place, sur terrain. Précisément, nous l'avons intercepté à l'entrée président et malheureusement, le chauffeur ainsi que le convoyeur ont pu prendre la fuite. Nous avons mis la main sur une dame et ainsi que les munitions que vous avez pu voir. Alors, à chaque fois que ces gens-là vont continuer à chercher à déstabiliser notre pays, surtout l'Est de la RDC, la justice militaire sera toujours là pour les arrêter. Les enquêtes sont en cours pour identifier l'auteur de ce trafic de munitions, affirme l'auditorat militaire, garnison de Goma. Nous devons d'abord identifier le propriétaire du camion. Après avoir identifié le propriétaire du camion, comme l'instruction est en cours, nous saurons à la fin de l'instruction ce que nous allons faire de toutes ces personnes, du camion ainsi que de munitions. Le seul message que nous lançons est qu'il faut respecter la loi. Détenir les armes et munitions, ce sont des infractions. C'est une infraction punie par le code pénal militaire. Les chauffeurs et les convoyeurs de ces véhicules ont pris la poudre d'escampette et sont en train d'être recherchés par les services de sécurité. Voilà. Donc au Congo RDC, il y a l'amusement des trafics d'armement. Hein? C'est comme ça que ça marche. Le Congo, hein? Le Congo RDC, République à démocratiser. Parce que le Congo RDC n'est pas une république démocratique. Non, République à démocratiser. Parce que où est-ce qu'on viole, où est-ce qu'on coupe les enfants avec des machettes, où est-ce qu'on tue les femmes, hein, n'est pas une république démocratique. Non, République à démocratiser. Oui, à démocratiser parce que la communauté internationale du son ont fait de la RDC République à démocratiser. Donc aujourd'hui, le peuple congolais doit comprendre qu'ils doivent être debout pour défendre leur terre. Mabele est sa première préoccupation pour la bino. Beau télé ma peuple congolais pour le soulèvement populaire. Soulèvement populaire coûte que coûte pour na bobima. Na situation ya mabe na Congo RDC. Botika mabelete hein, et kende. Non, il faut botelema pour na ba occupants occidentaux. Hein, bosila na bango. Boma occupant. Boma ba Rwandais tutsi. Boma ba kolabo na Congo RDC bazo sala pona Hippolyte Kanambe alias Moyibi ya Kombo ya Laurent Désiré Kabila. Hippolyte Kanambe aza Congolais te. Hippolyte Kanambe aza kaka Rwandais tutsi. Et tokomona ndenge communauté internationale ndenge député moko ya Belgique Akoloba qui est Hippolyte Kanambe. Parce que c'est très important. Il faut peuple congolais ayeba bien que Motowana aza président ya Congo RDCT aza Rwandais tutsi. Rwandais tutsi. Il faut pas congolais à Bosana Yango. Il faut pas que le peuple congolais à Bosana que PPRD baza ba
tueur des tueurs, il y a peuple congolais, il y a RDC. Le message doit être net et clair. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Voilà. Manipulation. Oui. Je vais attendre que le système puisse reprendre, ça énerve de faire un direct ainsi. Voilà. Nous avons suivi le député qui a su bien dire, européen, que c'est une manipulation et des États criminels occidentaux qui sont derrière tout le cirque des crimes au Congo RDC pour les pillages immenses des minerais. La Belgique, toujours la Belgique, derrière pour le caoutchouc au Congo RDC. Le député a su bien dire qu'ils sont allés chercher de l'aide aux États-Unis pour en découdre avec le vrai président Laurent Désiré Kabila, le défunt qui était assassiné. Oui, toujours la Belgique. Et les Congolais du Congo RDC doivent comprendre que la Belgique, ce n'est pas votre pays. Les Congolais de la RDC qui vivent en Belgique, qui ont des passeports belges, doivent comprendre que ce n'est pas des Belges. Les Congolais doivent comprendre qu'ils ne sont pas des Belges, mais des Congolais de la RDC. Ils sont belges dans des papiers. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont belges? Est-ce qu'on a déjà vu un Belge noir? Est-ce que ça existe, un Belge noir? Hein? Non. Ça n'existe pas. Il faut que l'Africain sorte de l'imbécilité. Il n'y a pas de Belges noirs. Il n'y a que des Belges blancs. Hein? Il n'y a pas de Français noirs. Il n'y a que des Français blancs. Il n'y a pas des Anglais noirs, mais il n'y a que des Anglais blancs. Le jour que les Africains vont comprendre cela, l'Afrique sortira du gouffre. Parce que les histoires de nationalité sont que des histoires pour bluffer le peuple noir. Et le peuple noir doit comprendre qu'ils doivent sortir de l'imbécilité. L'imbécilité. Car
les Occidentaux ont des plans machiavéliques vis-à-vis du peuple noir. C'est des gens qui n'aiment pas le peuple noir. C'est des gens qui veulent terminer avec l'être humain noir. C'est des gens qui sont jaloux de l'être humain noir. C'est des gens qui en veulent à la terre africaine. Tout ce que la terre africaine détient, ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont jamais eu la possibilité d'avoir ce que ces terres-là ont. Le secret doit être dit et la vérité doit être dite. Hein? Parce qu'on ne peut plus continuer dans un monde de mensonges. On refuse au peuple congolais d'avoir de l'eau potable. Et qui refuse au peuple de l'eau potable est un grand tueur. Oui, car le système de la communauté internationale en RDC, les occupants qui ont pris le Congo RDC en otage, sont que les arrière-petits-fils d'Hitler. Oui, les arrière-petits-fils d'Hitler. Quand vous regarderez bien les origines des multinationales qui sont en train de faire des massacres en RDC, ils ont tous des liens allemands. Oui, regardez bien. Ils ont tous des liens allemands. Quand vous regarderez bien les Américains ou les Français, il y a des liens. Eux tous, mais c'est des mêmes. Vous regardez les Belges, vous regardez tout le monde. Ils sont pareils. Le peuple congolais doit comprendre qu'ils doivent sortir de l'imbécilité. Et l'imbécilité est très très important que le peuple sorte de l'imbécilité.